En montrant ces voisins-là, à ta voisine qui écoute, nous sommes les enfants de même père. Nous sommes les enfants d'une même famille. Et notre Dieu, notre Papa nous aime. Puisqu'il t'aime, je t'aime aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Né pour une mission. Alléluia. Tu es né pour une mission. Amen. Ce n'est pas par hasard que tu existes. Tu as été né pour une mission. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ton existence dans ce monde n'est pas produit d'un accident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus la volonté de tes parents. C'est parce que celui qui a créé le ciel et la terre l'a décidé. Amen. Vérité. Dieu t'a connu avant même ta naissance. Avant même que Dieu puisse libérer la parole, que la lumière soit, ce Dieu-là t'avait déjà connu. Et ce Dieu-là qui t'a bien prédestiné, bien préparé, il a aussi un plan pour toi. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, cela veut dire en lui, il a déjà défini tout le parcours. Quand Dieu commence quelque chose, cela veut dire qu'il a déjà achevé la chose. Aujourd'hui, je vais te parler de quelle est ta mission. Demande pas ton voisin quelle est ta mission. Quelle est ta mission ici sur la terre? Quelle est ta mission? Alléluia. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Alléluia. Tu sais, il y a d'autres personnes qui vivent, mais ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Amen. Les gens pensent parce que tu manges et tu dors, tu te réveilles le matin, c'est ça la vie. Parce que tu as un boulot, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, c'est plus que ça. Celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la vie, il a une mission spécifique, spéciale pour toi. Quand tu lis la Bible, tu vas voir une chose. Dieu a marché avec des gens spécifiques, avec des missions spécifiques. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour te rappeler encore que tu existes. Parce qu'il a voulu que tu puisses exister. Et ton existence est liée avec le plan que Dieu a tracé pour toi. Et dans ce plan de Dieu, il y a une mission qui est liée avec. Dieu n'a pas seulement voulu que tu sois une femme pour devenir une mère. Mais dans ton existence en tant qu'une femme, il y a aussi une mission. Ne passe pas sur cette terre sans pour autant accomplir ta mission. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont à côté de la mission de Dieu. Loin du plan de Dieu. Et aussi longtemps que tu seras loin du plan de Dieu, tu ne vas pas accomplir la mission divine que Dieu a pour toi. Et quand tu n'accomplis pas la mission que Dieu a élaborée pour toi, tu as échoué dans ton existence. Tu peux avoir des millions, mais tu peux aussi échouer devant Dieu. Alléluia. Tu peux avoir des enfants, mais tu peux être aussi une mère qui a échoué. Tu peux avoir des enfants, mais tu peux aussi être un père qui a échoué. Tu peux être marié, mais tu peux aussi être une épouse ou un mari qui a échoué. Tu peux entendre? Échoué. Tu peux être aussi un enfant intelligent, mais tu peux aussi être un enfant qui a échoué. Et un jour, Dieu va nous demander, nous avons des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur ce jour-là? Et Seigneur, j'ai travaillé dans une banque, la plus grande banque du pays. Et le Seigneur va te dire que c'est de toi la mission que je te confie. Amen. Quelle est ta mission? Pose-toi encore la question. Quelle est ta mission?
Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. L'homme à travers qui nous sommes sauvés. Nous sommes ici pour lui. Si ce n'était pas pour Jésus, on ne pouvait pas être là. Si ce n'était pas pour Jésus, peut-être je n'allais pas me connaître. Et laisse-moi encore aller plus loin. Si peut-être ce n'était pas pour Jésus, peut-être plusieurs parmi nous ici ne pouvaient plus être en vie. Amen. Moi, je suis le premier de ces gens. Amen. Si ce n'était pas Jésus, si ce n'était pas le Seigneur. D'ailleurs, il m'a ressuscité. Mort. Mort. Il m'a ressuscité. Voilà pourquoi je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer de Jésus. Amen. C'est de ce Jésus-là que la Bible parle. Celui qui est venu devant la tombe de Lazare, et il a dit, enlève la pierre. C'est lui qui a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Sa parole donne vie. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand Jésus parle, cela est établi. Même pas les diables, même pas les démons, même pas les sorciers de ta famille peuvent changer ce que Jésus a déclaré pour toi. Et la Bible nous dit dans le passage que nous allons lire que c'est un jour que Jésus marchait avec ses disciples. Mais maintenant il voulait faire encore un autre choix. Mais avant de le faire, la Bible commence, le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Jésus monta à la montagne. Pourquoi il est monté sur la montagne? C'est pour aller prier. Parce que la décision qu'il voulait prendre, c'était une décision très sérieuse. Que fais-tu avant de prendre des décisions dans ta vie? Qui consulte tout avant de prendre des décisions? Beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des difficultés, dans des situations compliquées. C'est parce qu'ils consultent des gens qu'ils ne devaient pas consulter. Ils prennent des conseils auprès des gens qui ne devaient pas leur conseiller ou de leur donner des conseils. Qui consulte Dieu avant de prendre une décision? Avant de faire un choix qui est à tes côtés pour nous. Il y a d'autres personnes, ils consultent leurs sœurs, leurs parents, leurs amis. Mais laisse-moi te dire, une personne, un homme est toujours faillible. Quand un homme fait une erreur dans les conseils qu'il t'a donné, toute ta vie payera ses erreurs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui souffrent à cause d'une petite erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants dont l'avenir, le futur est affecté. Parce que quelque part, le papa a fait une erreur. Jésus. Il est allé prendre un conseil auprès de quelqu'un qui ne devait pas lui confier ses oreilles. Le monde est aujourd'hui dans cet état chaotique parce qu'une fois, Ève a donné ses oreilles au diable. Alléluia. Pose la question à ton voisin qui consulte avant de prendre une décision. Les autres disent, mais je ne suis pas à consulter quelqu'un, je prends mes décisions moi-même, je suis assez mature, je suis sage. Laisse-moi te dire, la Bible dit, ne te confie même pas à toi-même. Amen. Parce que le diable peut aussi te tromper.
sur la montagne pour aller consulter le Seigneur. Jésus est allé prier. J'ai souvent dit à l'église, si tu veux prendre une décision, prends d'abord un temps de consulter ton Dieu. Prends un temps de recul pour prier. Prie d'abord, ne sois pas pressé. Et le Seigneur va t'orienter. Ce n'est pas toute opportunité qui se présente devant toi qui vient de Dieu. Il y a d'autres opportunités qui se présentent devant toi, ça vient de l'ennemi pour t'écarter de la voie du Seigneur. Tu dois avoir les discernements. Tu dois avoir l'esprit de discernement pour comprendre que cet homme qui vient me proposer, c'est un envoyé du diable. Même s'il est beau, même s'il a une belle voiture, même s'il a une belle maison, même s'il a une posture attirante, même s'il sait comment parler, tu dois avoir la révélation de Dieu pour comprendre que cette femme qui me donne ses regards, oh, elle a en lui ou en elle l'esprit de Jézabel. Christ est allé consulter. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils ont pris des décisions sans pour autant consulter Dieu. Ils ont pris des décisions parce que quelqu'un dans l'église est venu lui dire, écoute, le Seigneur m'a dit, attention, si le Seigneur t'a dit, mais moi je suis son serviteur, tu dois aussi bien. Alléluia. Amen. Tu dois faire très attention quand tu prends des décisions. Parce que toute décision que tu prends est liée à ta mission. Amen. Ça peut t'éloigner de ta mission ou ça peut t'avancer dans ta mission. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a pris Adam et Ève et les a mis dans le jardin. C'est d'abord Adam que Dieu avait mis dans le jardin. Et quand Dieu l'a mis dans le jardin, le Seigneur lui a confié une mission. Dieu dit, quand tu lis Genèse chapitre 1 d'abord, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre selon notre afin qu'il pas entendu, afin qu'il domine. La mission que Dieu a confiée à l'homme, c'est de dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer sur notre homme. C'est le péché qui a fait que l'homme puisse dominer sur l'autre. Dieu a donné à l'homme un domaine là où il devait dominer, là où il devait avoir son endroit. Régner comme Dieu règne au ciel. L'homme devait régner, dominer, régner sur la terre. Voilà pourquoi tout homme, un homme marié, il se sent comme un petit roi dans sa famille. Il veut aussi régner, il veut sentir aussi que je suis homme. Alléluia. Amen. Est-ce que les hommes je mens? Quand un homme est diminué dans sa famille, quand un homme ne se sent pas au contrôle de sa famille, il se sent trop faible, inutile, néant, ficelé. Voilà pour moi les femmes qui sont là. Maman ne domine pas la maison. Alléluia. Amen. Maman ne domine pas la maison. Ce n'est pas donné à toi. Ne domine pas à la maison. C'est l'homme qui doit dominer. Mais pas comme un dictateur. Avec amour. Quelqu'un m'entend? La mission lui a été confiée. Et dans cette mission, Genèse chapitre 2, quand tu lis le verset 12, la Bible maintenant définit le travail. Quand il y a mission, il y a un travail. On ne peut pas
te confier une mission sans travail. Le Seigneur lui a donné un travail. Dans le travail, quand il lit le Genèse chapitre 2, verset 15, le Seigneur définit. Le verset 15, il définit le travail de l'homme. Qui devait cultiver et garder les jardins. Alléluia. Dieu nous a donné quelque chose. Il veut que nous puissions cultiver ça. Je parle aux hommes ici. Dieu veut que tu puisses cultiver ta famille. Dieu veut que tu puisses garder cette famille. Alléluia. Ta famille, c'est ton jardin. Ta femme et tes enfants font partie de ton jardin. Est-ce que les hommes m'entendent? Si tu es un homme ici qui n'est pas encore marié, prépare-toi parce que tu vas bientôt avoir ton jardin. Si tu es un homme qui n'est pas encore marié, reçois ton mariage au nom de Jésus. Reçois ton mariage au nom de Jésus. Reçois ton jardin au nom de Jésus. Fils, ne prends pas. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et la Bible dit, après avoir prié, Jésus, le Seigneur est descendu. J'ai toujours dit, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu vas toujours sortir avec quelque chose. Amen. Tel que tu es là, tu vas sortir avec quelque chose. Amen. Tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Dieu a quelque chose pour toi. Alléluia. Quand il est descendu, la Bible dit, il appela 12 vers lui. Il a regardé, ils étaient nombreux, mais il appela 12. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est parmi les 12. J'ai dit que gloire soit rendue à Dieu, Dieu est parmi les 12. Aujourd'hui, il t'a appelé. Aujourd'hui, il t'a appelé, il dit, viens vers moi. Parce qu'il veut te confier une autre mission spécifique. Il a appelé les 12 vers lui. Il a dit, venez vers moi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas pour rien que Jésus t'a sauvé. Ce n'est pas pour rien que tu as accepté Jésus dans ta vie. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a une mission qui est liée avec cet appel. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur attend quelque chose de toi. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur attend que ta famille soit sauvée à travers toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, il sera sauvé. Toi, je n'ai pas entendu toi, je n'ai pas entendu toi, et ta famille. Tous les païens qui sont dans ta famille sont sous ton autorité. Aussi longtemps tu vas comprendre ta mission, le diable aura du mal dans ta famille. Parce que celui qui t'a appelé, il t'a équipé. Il t'a équipé. Quelqu'un dit, je suis équipé. Oh, je n'ai pas entendu, il t'a équipé. Le Seigneur t'a équipé. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné la parole. Il t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Alors rien. Alors rien. Il pourra lui. C'est lié avec la mission que le Seigneur nous a donnée. Accomplis ta mission. Là où tu travailles, tu as une mission. Les âmes qui sont tout autour de toi, que le diable contrôle encore, le Seigneur compte sur toi. Parce que tu as une mission. Si tu ne peux pas ouvrir ta bouche et parler devant la personne pour lui dire que Jésus est mort pour toi, mais tu peux ouvrir ta bouche et parler à ton Dieu pour cette personne. Tu as une mission. La première mission que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas d'abord de chercher à manger. Le monde nous donne une autre mission. Mais Dieu a donné à l'homme la première mission, c'est de servir Dieu. Dieu t'a créé pour le servir. Tu n'as pas entendu? Dieu t'a créé pour tu n'as pas entendu? Dieu t'a créé pour servir. Maintenant pose la question à ton voisin, est-ce que tu le sais?
monde sans pourtant les savoir. Qui sert-tu? La personne que tu sers, c'est celui-là qui t'a donné la mission. Alléluia. Si tu sers le monde, cela veut dire que tu sers. Tu suis la mission du monde. Le diable sait comment nous donner des missions. Le diable sait comment nous confier des missions. Si tu ne sers pas Dieu, cela veut dire quelque part tu sers l'ennemi. Qui sers-tu? Dieu t'a donné une mission. Et Dieu attend voir en toi le fruit de cette mission. Alléluia. Amen. La Bible dit, il les a appelés des apôtres. Il leur donna les noms des apôtres. Apôtre, cela veut dire quelqu'un qui est envoyé avec une mission. Quelqu'un qui a une mission bien définie. C'est ça l'apôtre. Il a une mission bien définie. Ils sont partis comme des apôtres. Mais il y a une chose dans le passage que nous lisons. La Bible dit, ce passage termine pas. Parmi les 12, il y avait aussi Judas Iscariote. Qui? Tu parles avec qui? Lui aussi, il avait une mission. Alléluia. Yes. Parmi les 12, ils avaient une mission de la part du Seigneur. Mais il y avait un parmi les 12 qui avait une autre mission. Alléluia. Jésus. Pendant que les autres prient, il y a aussi des ceux-là qui ne prient pas. Alléluia. Pendant que nous gênons à l'église, il y a des ceux-là aussi qui Gêne pas. Pendant que nous chantons, chaque donné le Seigneur, il y a des ceux-là aussi Qui ne chante pas. il a une autre mission. Il était là. Pendant qu'on partageait le miracle de pain, lui aussi il était là, il partageait le pain. Jésus. À travers lui, le pain aussi se multiplie à ses mains. Oh Jésus. Yes. Mais il avait une autre mission. Sa mission était de détruire. Attention. J'ai toujours dit, à côté d'un enfant de Dieu, il y a toujours un Judas. À côté d'un enfant de Dieu, il y a toujours Un Judas. regarde à gauche et regarde à droite. Qui est ton Judas? Alléluia. Amen. Ton Judas peut être celui qui dort avec toi. Ah! Alléluia. Amen. Donne un peu high five à ton voisin. Donne un high five à ton voisin. Donne un high five. Donne un high five. Comme ça là. Donne un high five. Je vais ici, on donne pas high five. Donne un high five. Donne un high five. Donne un high five. Donne un high five. Yeah! Oh, je n'ai pas vu le high five ici. Hein? Jean, donne un high five là-bas. Dis à ton voisin, oh, mais là, je n'ai pas vu le high five. Hein? Dis maintenant à cette personne-là, ne sois pas mon Judas. Alléluia. Il y a toujours un Judas. Quand toi tu prépares les choses pour avancer, le Judas est là pour préparer le contraire. Quand toi tu es content parce que Dieu fait quelque chose, le Judas est là pour sortir. Quand toi tu es là pour donner le témoignage, le Judas dit lui aussi. Oh, il exagère. Ne sois pas mon Judas. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. La bonne chose avec les Judas, même s'il te vend, il te permet d'aller dans ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Même s'il te vend, il te permet d'aller dans ta gloire. Les Judas dans ta vie ne vont pas interférer le plan de Dieu. Alléluia.
elle met les cheveux moi jusqu'ici, cet homme-là, c'est ton mari, il restera ton mari. Jésus. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église ici chez nous, on ne prend pas le mari de l'autre. Ça n'existe pas. Et ça ne va jamais exister. C'est quelqu'un m'entend. Ça ne va jamais exister. Judas était là parmi les tous. Il faisait semblant de faire son travail. Et personne ne savait que parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait une autre mission. Quel est le Judas de l'église? Je sais qu'on ne va jamais voir ma mère ici. Maman Thérèse. Et je lui dis, alléluia. Est-ce qu'il y a des Judas parmi nous? Oh, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des Judas parmi nous? Ah, moi je crois que si. Mais il y a toujours un Judas. Alléluia. J'ai dit alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que tu ne vas pas comprendre ta mission devant Dieu, Judas à côté de toi sera content. Amen. Ah, ça c'est vrai. Parce que c'est lui qui réussit sa mission. Aussi longtemps qu'il ne va pas vraiment s'engager à servir Dieu, Judas à côté il est content. Oui, c'est vrai. Parce que sa mission c'est de l'empêcher de ne pas servir Dieu. Aussi longtemps que tu vas commencer à dormir à la maison, tu ne viens pas les dimanches, Judas est content. Regarde seulement la personne qui te décourage quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, c'est ton Judas. Amen. Ah, d'accord. Quelqu'un m'entend? Amen. Quand c'est le temps de venir à l'église servir Dieu, lui il te donne une autre chose à faire. Attention. Attention. Quelqu'un m'entend? Amen. Judas était là. La Bible dit, le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour tuer, détruire et voler. Il vient. Il a aussi sa mission, lui. Il vient voler, il vient tuer, il vient détruire. Regarde bien dans ta vie. Si tu commences à voir quelque chose, ça commence à venir te voler la joie, te voler la paix. Attention. C'est l'esprit de Judas qui arrive. Quelqu'un m'entend? Vous étiez bien avec ton mari, très bien avec peut-être ta fiancée ou avec ton collègue, des petits cours, tout chose. Il y a un esprit de Judas qui vient de passer. Alléluia. Amen. Pour t'empêcher de ne pas faire ta volonté de Dieu. Judas s'est parlé. Alléluia. Amen. Judas sait parler. Il y a d'autres personnes, ils viendront te convaincre à travers la parole. Amen. Ils savent parler. Il va te parler comme ça va te toucher, tu vas croire. Que ça vient de Dieu. Mais non, attention. C'est Judas. Il vient pour tuer. Il y a beaucoup de mariages que le diable a tués. Mais aujourd'hui, ces mariages seront restaurés au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Parce que quelque part, quelqu'un a fait la mission de Judas. Et ces enfants-là, ils souffrent. Ils voient leur avenir sombre. Mais aujourd'hui, le Seigneur va restaurer la vie de ces enfants. Amen. Quelle est ta mission? Ne sois pas parmi ceux-là qui mettent des barrières devant les autres. Alléluia. 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 Tu sais, Caïn, s'il a tué son frère Abel, c'est parce qu'en lui, il avait une autre mission. Il ne pouvait pas supporter de voir l'élévation de son frère.
Si tu veux bien accomplir la mission que Dieu te confie, ou d'abord, laisse-moi te dire, si tu veux comprendre la vraie mission en détail que Dieu a réservée pour toi, la première des choses à faire, développe ta relation avec Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi. Développe ta vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas voir beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas. Ou peut-être ne lisent même pas. Comment tu sauras en détail la mission que Dieu a pour toi? Comment? Approche-toi de ton Dieu. Développe ta relation avec ton Dieu en passant de temps dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Europe a un système qui vole les gens le temps. Ça nous vole le temps. Le système, tu n'as pas le temps de prier. Tu rentres à la maison toujours fatigué. Quand tu viens du boulot, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit, donnez à César. Donnez à César. Et donnez à Dieu. Ce qui est à Dieu. César ne va pas te sauver, c'est Dieu qui va te sauver. Amen. Si tu ne donnes pas à Dieu ce qui est à lui, César va te détruire. Organise-toi. Prends toujours un temps dans la prière. Commence même par 20 minutes. Après 20 minutes, quand tu te disciplines, tu vas voir, ça va commencer à se développer. 30 minutes. 45. 1 heure. Dieu te donne 24 heures chaque jour. N'est-ce pas? Alléluia. Il te donne 24 heures. Que fais-tu de ces 24 heures? Tu vas voir que tu ne lui donnes même pas 1 heure. Tu bouffes toutes les 24 heures. Pour toi seul. Même les dimanches, quand tu viens à l'église, tu regardes les... Ah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Tu ne vas jamais accomplir la mission que Dieu te confie. La deuxième des choses, quand tu t'approches de Dieu, soyez honnête et sincère. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois être honnête et sincère. Ne fais pas des semblants devant Dieu. Il te connaît. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Sois honnête. Et sois simple. Dieu n'a pas besoin de gros mots. Quand tu pries, sois simple et honnête devant Dieu. Alléluia. La troisième des choses, tu dois reconnaître le don des autres. Amen. Tu dois reconnaître la grâce des autres. Amen. Quand j'ai vu ma fille pour la toute première fois, quand on s'est dit, le Seigneur m'a dit, il a ma grâce. Je lui ai donné un don spécial. Tu dois l'encadrer. Amen. Elle est là. Elle a donné témoignage ici. Quand je lui ai vu la première fois, quand je l'ai vu, elle m'a dit, papa, on m'a déjà dit ça. Je dis, ah, gloire à Dieu, c'est juste une confirmation. Tu dois servir le Seigneur, tu ne dois pas faire. Donc, comme elle a dit elle-même. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu les témoignages. Alléluia. Tu dois reconnaître. Si quelqu'un connaît mieux que toi, reconnais. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux. Yes. Si il sait faire ça mieux que toi, reconnais. Yes, ne sois pas celui qui connaît tout, en réalité tu connais rien. Amen. Il y a des gens pareils. Hein? Tu fais semblant comme si toi tu connais tout, mais en réalité tu connais. Hein? Tu ne vas jamais accomplir ta mission si tu as cette attitude. Tu ne connais pas tout. Il n'y a qu'un seul qui connaît tout, c'est Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend. Amen. Ça, c'est une qualité d'humilité. Reconnais la grâce des autres. On n'a pas tous le même visage. Dieu aussi nous donne des grâces différentes. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Quatrième des choses, ne copie pas les autres. Il ne faut pas copier les autres. Non, toi tu es toi. Reste toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas copier l'autre. Toi tu es toi. Si l'autre met les cheveux comme ça, toi aussi tu commences à mettre les cheveux comme ça. Les cheveux comme ça là, tu fais tomber, ça ne t'arrange pas. Toi tu restes comme ça là. Là, ça t'arrange. Alléluia. Elle met ses rouges là. Toi tu mettais le vert, maintenant tu changes. Toi tu commences à mettre le noir. Parce qu'il le fait. Ne copie pas les autres. Sois toi. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut avancer? Ah, les femmes. On continue seulement. La quatrième des choses, la cinquième. La quatrième maintenant, la cinquième. Alléluia. N'envie pas les autres. C'est quand tu développes l'envie en toi, ça va te bloquer. Ça va te rendre distrait. Il y a des autres qui sont là pour envier les autres. Là où il y a l'envie, il y a toujours la jalousie. Amen. Il ne faut pas envier les autres. J'ai toujours dit, quand le miracle commence, Dieu sait que tu es là. Quand la multiplication de pain a commencé, ils n'ont pas mangé tous au même moment. Il y a des ceux qui ont mangé avant. Les autres attendaient leur tour. Ne sois pas comme cela. Pierre passe là-bas, il dit Torah là-bas, il va dire Yes. sois calme, Dieu sait que tu es là, ton tour va venir. Oh, dis à ton frère, sois calme. Ton miracle arrive, Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, toi là tu es encore célibataire. On regarde à l'église, les jours tu vas te marier, on va voir. Les autres femmes, s'ils viennent prier, on va se comment sera. Ils venaient pour le mariage là. Regardez les yeux sur toi. J'ai dit, il m'a dit oui. J'ai dit à sa femme, la femme aussi m'a dit, mais oui. On regarde à l'église là. Elles sont là, non? Mais nous serons ceux-là qui ont les yeux vers toi, ces jours-là. Alléluia. N'envie pas les autres. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Quand Dieu élève l'autre, applaudis, ton gloire à Dieu. Alléluia. Cela veut dire ton élévation aussi. Surtout, ça là je parle surtout aux femmes. Surtout vous les femmes. Surtout vous. Quand l'autre est élevé, tu vas voir, pourquoi elle est. Tu commences à chercher les défauts. Elle ne marche même pas bien, c'est regarde même sa bouche. Elle a des dents pourries. Elle pue là. Tu sais qu'elle pue là. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Si tu comprends ta mission, tu sais que tu marches avec Dieu, tu auras ta paix. Quelqu'un m'entend? Tu dois savoir une chose, que Dieu t'aime tel que tu es. Puisque Dieu t'aime, il a aussi un plan pour toi. Tu dois découvrir ta mission. C'est cette terre, chacun de nous a une mission spécifique. Il y a des gens qui sont passés, ils sont déjà partis, mais ils nous ont laissé des choses que le monde bénéficie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, toi, quand tu vas passer, tu vas laisser quoi? Les gens vont se souvenir de toi en quoi?
Chez nous, j'avais dit ceci, je vais encore les répondre. Les gens qui vont diriger la France demain sont ici au milieu. Quelqu'un peut? Je le prophétise encore, je les déclare encore en tant qu'apôtre de Dieu. Je déclare, les gens qui vont diriger la France demain, ils sont parmi nous au nom de Jésus. Sois fidèle à mon Dieu. Il s'appelle Jésus. Tu vas voir ce qu'il va faire de toi. Tu vas voir ce qu'il va faire de tes enfants. Alléluia. Là où tu as échoué, tu vas plus échouer. Parce que tu as compris ta mission. Ta première mission, c'est de servir Dieu. Le dimanche, ne reste pas à la maison. Quand tu restes à la maison le dimanche, tu échoues dans ta mission. Viens à l'église. Reçois encore l'énergie. C'est comme une voiture qui va à la station pour se ressourcer. Quand tu restes à la maison, tu vas te vider. Tu ne vas pas accomplir ta mission. Dieu envoie des gens. La Bible dit c'est lui qui appelle quelqu'un de l'autre pour venir accomplir sa volonté. Dieu peut t'envoyer quelque part pour aller juste te sauver une personne. Amen. Dieu m'a envoyé quelque part pour aller juste rencontrer ses frères. Amen. Je suis allé dans cette entreprise juste pour aller rencontrer ses frères qui est là. Il y a eu beaucoup de gens ces jours-là. On a fait connaissance à beaucoup de gens. Mais le Seigneur m'a dit non, c'est lui. Amen. Yes. Amen. L'homme de Galilée. Tu as une mission. Alléluia. Laisse-moi te dire, je vais te retirer ici. Ta famille n'est pas pauvre. J'ai dit encore que ta famille n'est pas. Ta famille n'est pas parmi les pauvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que ta famille n'est pas parmi les pauvres. J'ai dit encore ta famille n'est pas parmi les. C'est à travers toi que Dieu va élever ta famille. Je vois les millionnaires dans ta famille à travers toi. Je vois les gens prospérer dans ta famille à travers de toi. Maintenant tu vas te lever et prendre ta mission en main. Parce que le Seigneur dit, quand tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut maintenant se lever, commencer à parler, commencer à prier, commencer à déclarer des choses sur ta famille. Quand tu vois ton enfant, tu lui dis, mon futur millionnaire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Tu as une mission. Ta mission c'est bénir et ne pas maudire. Quand tu ouvres ta bouche, bénis les autres. Ne maudis pas. Bénis les autres. Tu as une mission. Partout où tu entres, ouvre ta bouche. Dis de bonnes choses. C'est ça ta mission. Alléluia. Quand j'ai vu ma fille pour la toute première fois, elle est timide. Alléluia. J'allais prier pour elle. Le Seigneur m'a dit non, laisse. Alléluia. Le Seigneur m'a dit laisse. Laisse-la seulement être là. J'ai prié à la maison. Et Dieu a fait son travail. Quand je la vois ma mission. Quelle est ta mission? Quel est le fruit de ta mission? Quel est le fruit de ta mission? Montre-moi le fruit de ta mission. Tu as une mission. Accomplis ta mission. Ne sois pas parmi ceux qui détruisent les autres. Sois parmi ceux qui bénissent les autres. Sois parmi ceux qui développent les autres. Sois parmi ceux-là qui sont une bénédiction pour les autres. C'est ça ta mission. Alléluia. C'est ça ta mission. À travers toi, les gens doivent donner gloire à Dieu. Quand ils te voient, ils disent, oh Seigneur, gloire te soit rendue à cause de cette vie, à cause de cette personne, à cause de lui, Seigneur, à cause d'elle, Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens qui pleurent, quand ils pensent à sa douleur, ils voient quelqu'un qui a causé cette douleur. Ne sois pas la personne qui a causé la douleur des autres. Ne sois pas la personne qui a causé la chute des autres. Sois plutôt celui qui a causé l'élévation des autres. Sois plutôt celui qui a causé la bénédiction des autres. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tu as une mission. Tu
Tu as une mission. Amen. Lève-toi pour ta famille, lève-toi pour tes enfants, lève-toi pour tes frères et sœurs, lève-toi pour tes parents, lève-toi pour ton pays, lève-toi pour ton quartier, parce que tu as une mission. Amen. Dieu nous a placés à Saint-Nazaire parce que nous avons une mission. Amen. Alléluia. Amen. Une fois j'ai prié ici, j'ai demandé à le Seigneur pourquoi ici, pourquoi dans cette salle. Le Seigneur m'a dit, fils, ça c'est le milieu. Amen. Alléluia. J'ai dit le milieu, il m'a dit ça c'est les centres, les centres. Alléluia. J'ai dit Seigneur, je ne comprends pas encore. Il m'a dit, regarde bien fils. Alléluia. Après une semaine, le Seigneur m'a dit, va à la fenêtre. Je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé en bas. J'ai vu comment les gens, vous savez les gens qui sont là, n'est-ce pas? J'ai vu comment les gens vivaient, comment les gens se battent derrière en bas. Le Seigneur m'a dit, c'est pour ces gens-là que je t'ai envoyé. Tu as une mission avec ces gens. Voilà pourquoi on est là. Le Seigneur aime ces gens que vous voyez là-bas. Nous avons une mission. Voilà pourquoi nous prions pour eux. Quelqu'un m'entend? Nous prions pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut s'élever? Le Seigneur t'a parlé. Tu as une mission. Le Seigneur t'a parlé. Maintenant, c'est ton temps de dire aime-moi ton Dieu. Dis aime-moi ton Dieu. Mais restez plus assis. Lève-toi pour la mission que le Seigneur t'a confiée. Lève-toi dans la vie des prières. C'est tout ce que je mentionne ici. Tu as quelque chose à arranger, arrange avec le Seigneur. Si dans ton cœur tu commences à développer la jalousie, prie contre cette sémence de jalousie. Si dans ton cœur tu commences à développer la haine envers quelqu'un, prie contre cette sémence de haine. Élevons nos voix. Prions tous au nom de Jésus. Prions Jésus. Prions.